regardé Média TV Afrique, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Le gouvernement du Sénégal a pris des mesures de riposte depuis l'enregistrement en mars dernier de son premier cas de Covid-19, notamment la fermeture des frontières, des écoles, l'interdiction des rassemblements pour contenir l'expansion de la maladie. Des mesures renforcées avec la deuxième vague de contamination dans le pays. Plusieurs secteurs ont été fortement impactés par la pandémie de coronavirus. C'est le cas des imprimeurs et autres entrepreneurs de la communication. Réunis au sein d'une association, ces professionnels de l'impression ont vécu des moments difficiles avec leur commerce fermé, les transports et des importations bloqués, les restrictions imposées par la crise sanitaire, entre autres. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau Babacar Nam, le secrétaire général de l'AD6, l'association des entrepreneurs de la communication et de l'imprimerie du Sénégal, une association qui existe depuis 1 an et qui compte déjà une 60aine de membres. Merci Monsieur Nam d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, dans une étude de l'Agence sénégalaise de la statistique et de la démographie sur l'impact de la Covid-19 sur l'industrie, publiée en novembre dernier, il ressort que 96% des entreprises interrogées ont déclaré avoir été impactées négativement par la Covid-19. De plus, la majorité de ces unités de transformation, à savoir 70%, considèrent que l'activité s'est dégradée de plus de 25%. Comment avez-vous vécu cette période pandémique dans votre activité et avez-vous déjà évalué les pertes occasionnées? Merci. La Covid-19 est venue à un moment très difficile. En fait, par rapport à nos intrants, par rapport à nos clientèles et tout, ça se faisait rare parce que toutes nos activités reposaient sur l'événementiel, là où il y a les rencontres et tout. Et du coup, vu la fermeture de toute activité, on n'a plus aucun client et c'était très difficile. En termes de pourcentage, combien de clients avez-vous perdu dans votre activité personnelle? On peut dire qu'on a perdu à hauteur de 50% de notre clientèle. Et en chiffre d'affaires, ça se chiffre? En chiffre d'affaires, c'est presque 40% des chiffres d'affaires qu'on a perdus. Alors, la pandémie, c'est aussi des mesures restrictives. Il y a le couvre-feu, la réduction de la circulation d'une localité à une autre. Comment avez-vous vécu ces restrictions en tant qu'entrepreneur? Comment l'avez-vous ressenti? En tant qu'entrepreneur et surtout dans le milieu de la communication, c'était très difficile parce qu'on a des partenaires, des clients de partout, dans la sous-région et à l'intérieur du pays. Avec la fermeture, c'était très difficile, il n'y a plus de commandes, il n'y a plus de transactions et tout. Et c'était très difficile. Vous ne pouviez plus les joindre et avez-vous trouvé d'autres moyens pour acheminer votre marchandise ou tout était bloqué? Oui, tout était bloqué, même au niveau de l'extérieur parce que vu que toutes nos commandes, on les faisait à l'extérieur, on achetait les intrants, les matières premières. Avec la fermeture des frontières, c'était quasi impossible, quoi. Parlons maintenant du personnel. Le président Macky Sall avait demandé aux entreprises de ne pas renvoyer d'employés et de payer à ceux mis au chômage technique au moins 50 à 70% de leur salaire. Comment vous vous êtes débrouillé financièrement? Bon, financièrement, on a eu à suivre la mesure que le président a eu à prendre, c'est-à-dire accompagner les employés, ne pas les renvoyer et de les payer à hauteur de 70%. Vous avez gardé tous vos employés? Oui, on a maintenu tous nos employés. Pour ce qui est de notre structure, quoi. On a maintenu tous les employés, mais ce n'est pas le cas pour toutes les autres entreprises. Parce qu'il y en a qui n'avaient pas peut-être les moyens financiers pour pouvoir subvenir à vos besoins et de maintenir le chiffre d'affaires, raison pour laquelle ils étaient obligés de renvoyer certains et de maintenir le reste. Le chef de l'État sénégalais a d'ailleurs accordé un fonds de riposte pour faire face à la Covid-19. Est-ce que votre secteur d'activité a reçu sa part de ce fonds de riposte Covid-19? Malheureusement, les fonds de riposte contre la Covid-19, on a entendu parler de cela, mais on n'a pas eu l'opportunité d'en bénéficier. On n'a pas eu l'opportunité. Pourquoi? C'est un souci d'éligibilité ou bien parce que votre association existe depuis 1 an? Oui, en fait, vu que l'association n'a qu'une seule année de fonction, donc c'était un peu difficile pour avoir les papiers, les récépissés et tout. Entre-temps, avec la Covid, les activités étaient tous au ralenti. C'est pour cela qu'on n'a pas pu bénéficier de cela. Il y a quand même une bonne nouvelle. La fin de l'état de catastrophe sanitaire a été annoncée pour le 19 mars, ce qui implique une reprise progressive de la situation à la normale. Alors comment vous vous préparez pour cette relance de vos activités? Ouais, comme tout entrepreneur, c'est une nouvelle qui nous vient et on est vraiment content de recevoir cette nouvelle. Ça nous permettra de relancer les activités petit à petit et déjà avec l'ouverture peut-être des frontières. C'est une chose qui va nous permettre d'aller nous fournir de matières premières et aussi de renouveler les trucs, les activités. Malgré cette pandémie qui touche sérieusement votre secteur d'activité, vous avez joué un rôle dans la sensibilisation auprès des populations. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Oui, en tant que des citoyens à part entière,
On a jugé nécessaire d'appuyer l'État parce que seul l'État ne pouvait pas subvenir aux problèmes qu'ils ont rencontrés période de la Covid. C'est pour cela qu'avec notre association, on a fait des dons en numéraire et en nature à hauteur de plus d'1 750 000 francs en numéraire et le reste c'est des banderoles, des affiches qu'on fait pour sensibiliser la population au niveau des mosquées et des lieux de culte et tout quoi, là où il y a les rassemblements. Justement, parlons de votre association, l'AD6, l'Association des entrepreneurs de la communication et de l'imprimerie du Sénégal. Vous êtes le secrétaire général de cette association créée il y a tout juste 1 an. Alors, quel est l'objectif principal de cette association et pourquoi avoir décidé de réunir tous les imprimeurs du pays? Ok. À la base, l'objectif de l'association, c'était de réunir le maximum de membres, d'entrepreneurs qui sont dans le milieu de la communication. Ça va nous permettre déjà de pouvoir participer aux appels d'offres à des marchés publics de l'État. Par exemple, s'il y a un appel d'offres, au lieu d'aller faire ça à l'extérieur ou bien de donner ça à d'autres, aux étrangers et tout, l'association se regroupe et c'est une force pour nous, pour pouvoir... L'union fait la force. L'union fait la force, oui, c'est ça, oui. Aujourd'hui, quelles sont les perspectives de l'Association des entrepreneurs de la communication et de l'imprimerie du Sénégal? Quels sont vos projets à moyen ou long terme? Bon, à moyen ou long terme, on a comme projet de mettre en place une boutique de vente peut-être de matières premières et tout. Comme ça va ravitailler tous les entrepreneurs de la communication. Et ça nous permettra d'éviter les ruptures de stock et aussi en même temps faire adhérer le plus de membres pour pouvoir solidifier et rendre impactant l'association. Alors, comment être membre de cette association? Ok, c'est tout à fait simple. En étant chef d'entreprise, vous amenez juste vos papiers, tout ce qui est le NINEA et le registre de commerce de votre structure, et vous adhérez. Et pour la région, il y a 10 000 francs de cotisation pour avoir les cartes de membres. Quel est votre mot pour tous ces entrepreneurs qui subissent l'impact négatif de la Covid-19? Vous qui avez quand même réussi à déployer quelques actions à travers votre association pour venir en aide aux populations. Bon, le maître mot, c'est juste d'essayer d'y croire et de se renforcer parce que c'est une chose qui a touché tout le monde. C'est le monde entier qui est impacté. Alors juste de revenir en force et essayer de gérer les choses, quoi. Alors, durant cette période, cette deuxième vague et la première vague, il y avait des restrictions de circulation à l'intérieur et avec l'extérieur du pays. Comment vous avez fait pour recevoir vos marchandises ou bien pour essayer de continuer à fonctionner au sein de votre activité? Au niveau interne, c'était très difficile parce que il y avait plus de commandes au niveau interne de la sous-région. Et puis en plus de ça, à l'extérieur, pour avoir les marchandises, avant ça faisait peut-être 1 mois, 15 jours. Maintenant, tu restes 2 mois, 3 mois pour recevoir les marchandises à cause de la Covid. C'était très difficile. Et qu'avez-vous dit à vos clients par rapport à ce retard dans les commandes qui étaient déjà passées? Bon, on a juste essayé de les rassurer parce qu'eux-mêmes, ils savent que c'est une situation qui n'était pas indépendante de notre volonté. Alors, vous n'avez pas bénéficié du fonds Covid-19 remis par l'État du Sénégal parce que votre association a juste 1 an. Que prévoyez-vous pour la suite pour faire face à cette situation épineuse dans laquelle vous êtes aujourd'hui parce que vous n'avez pas bénéficié de ce fonds d'aide? Ok, malgré qu'on n'a pas pu bénéficier de ce fonds d'aide, on a joué aussi notre rôle, c'est-à-dire qu'on a appuyé l'État. Mais en retour, ce qu'on attend, on vient juste de voir la sortie du président qui souligne qu'il va mettre en place des moyens pour pouvoir aider les jeunes dans la formation et tout. Donc nous, en tant qu'entrepreneurs, et avec plus de 60 membres, on est là et on est prêt à soutenir l'État et à l'appuyer pour la formation et l'encadrement des jeunes. Et avez-vous déjà des soutiens au niveau du gouvernement, des politiques ou d'autres acteurs économiques? Oui, bon, je peux dire qu'on a eu à avoir un marché avec un ministère de l'État qu'on a eu à exécuter. Et cela, on attend juste d'avoir d'autres pour pouvoir bien subvenir à nos besoins, quoi. Merci Monsieur Nam pour cet éclairage. Nous rappelons que vous êtes donc le secrétaire général de l'AD6, l'Association des entrepreneurs de la communication et de l'imprimerie du Sénégal. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est moi qui vous remercie. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média TV Afrique.